Bonjour, on continue notre tutoriel sur la petite application qu'on a fait sur Backbone. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a déjà commencé la dernière fois, l'utilisation des modales avec Backbone. On se rappelle la dernière fois, lorsqu'on a cliqué sur le bouton modifier, on a affiché tout simplement les champs nom, prénom et ici c'est pas position, c'est département. Alors, entre-temps, vous allez vous remarquer que j'ai modifié en fait un petit peu le CSS pour que ça soit beaucoup plus présentable. Très bien. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment afficher maintenant les données que vous voyez ici pour chaque employé. Et ensuite, on va implémenter les boutons. Je vais implémenter pour cette vidéo uniquement le bouton annuler et la prochaine fois, on va voir comment implémenter la mise à jour des données. Alors, comment on va faire? Comment on va afficher les données dans les champs correspondants? C'est facile. On se rappelle la première fois lorsqu'on a utilisé le template affichage données, on a utilisé le template nom, prénom, département. Donc, on va faire que ça en fait. On va prendre les attributs, les valeurs de chaque ligne et puis on va l'afficher directement dans le modèle. Alors, comment on va procéder? Tout simplement, on va venir dans le formulaire HTML. Donc, on a ici input et on va mettre value égale inférieur pourcentage. Donc, ça, c'est pour afficher la valeur d'une variable depuis le template, position, et on fait pourcentage et on ferme. Donc ça c'est pour afficher le département, pardon. Est-ce que ici il y a un problème parce que pourquoi je dis à chaque fois position? Alors ça c'est faux, c'est même pas position, ça c'est non. Alors, donc ça c'est bon. Ensuite on va refaire la même chose avec pour le prénom. Oups, mais cette fois-ci on va écrire prénom, prénom. Et enfin pour le département. Oui, je sais pourquoi position, parce que je pensais qu'ils ont dû un emploi. Alors, bref. Alors, département. Alors, normalement, maintenant, alors on va voir qu'est-ce que si on a des erreurs. Et vous voyez ici, lorsqu'on a cliqué, on affiche maintenant la valeur du nom, prénom et puis le département de chaque employé. Alors, on va essayer par exemple ailleurs. Alors, modifier. Mais James mécanique, très bien. Il nous reste encore le bouton annuler. Alors, on va le faire ça maintenant. Alors, si on va aller au bouton annuler, la première chose qu'on va faire, c'est de donner des ID à ces boutons-là. Là, alors, là, je vais donner un ID annuler, annuler, edit, modal. Et ici, on va donner notre ID. Oups. ID save edit modal. Alors, j'aurais bien aimé que ça soit en anglais les deux. Annuler. Ouais, bon. Bon, c'est pas grave. Cancel, voilà. Cancel edit model. On va arriver. Cancel edit model. Très bien. Donc, on a donné maintenant les ID pour chaque bouton. Alors, on va aller voir. On va cliquer ici, modifier. On voit ici qu'on a donné ID, voilà, save, et puis ici, cancel edit model. Très bien. Comment on va utiliser ça? Bah, on va faire comme la dernière fois. On va utiliser les events. Cette fois-ci, dans le modal, c'est ça la différence. On va dire que, alors on va venir ici,
events, et on dit que lorsqu'on clique sur le bouton cancel, alors on va copier-coller, c'est mieux. Lorsqu'on clique sur le bouton cancel edit modal, on va utiliser la fonction que je vais appeler cancel save modal. Voilà. Ouais. Cancel save modal, c'est pas trop pas cancel save edit. On va faire cancel save edit. Très bien. On a notre fonction et on va l'implémenter. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette fonction? Cancel save edit. Cancel save edit. Alors, function. Alors, cette fonction, ce qu'elle va faire lorsqu'on va cliquer sur modifier, tout simplement lorsqu'on va cliquer sur annuler, elle doit nous faire disparaître cet affichage-là. Ça veut dire que ce modal, ou comme vous voulez appeler, par exemple, ce pop-up là. Alors, comment on va faire? Tout simplement, on se rappelle que ce modal, il s'affiche dans la div suivante, display modal. Donc, on a ici, il s'affiche display modal, et à l'intérieur de display modal, on affiche le template, pardon, le template suivant. Donc, c'est à l'intérieur que ce modal va s'afficher. Alors, tout simplement, on va utiliser jQuery et on va dire, je dois me retrouver. Oula. Donc là, déjà, on va faire un view. Ouais, comme ça. Alors, voilà, on est là. Cancel save. Donc, ce qu'on va faire, on va dire que l'élément display modal, dans l'élément display modal, alors, oups, dans l'élément display modal, on cherche, donc ça c'est jQuery, on cherche le premier fils. Donc, on va explorer le DOM, first child, qui est logiquement le modal, et on le supprime tout simplement. Remove. C'est jQuery pur et dur. Très bien. On revient ici. Oups, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Console. On a oublié quelque chose. 148, bien évidemment. Une virgule. On revient. Encore une fois, j'oublie quelque chose. 148. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce que... il y a quelque chose qui... Non, pas ici. C'est ici que j'ai oublié. Très bien. Maintenant, on va cliquer sur modifier. Et on va cliquer maintenant sur, pardon, sur annuler. Et on constate que le modal a disparu. On réessaie encore une dernière fois. Modifier. On clique sur annuler. Et le modal, il a disparu. Donc c'est facile. Première chose qu'on a vu pour aujourd'hui, pour remplir le modal, les champs par les données correspondantes, on va tout simplement utiliser les variables du template. Donc ici on a mis value, prénom, prénom ici pour le nom, puis le département. Ainsi on a affiché les valeurs de chaque champ. Ensuite, pour faire fonctionner le bouton annuler, tout simplement, la première chose, on a donné un identifiant à ces deux boutons, plus précisément à annuler pour aujourd'hui. Et ensuite,
on est allé dans la classe modal, on a utilisé les events et on a dit lorsque on clique sur le bouton annuler, qui correspond ici à l'ID cancel edit modal, on va utiliser la fonction cancel save edit. Et puis dans la fonction cancel save edit, on a utilisé le DOM et on a dit que le premier fils de display modal, on va le supprimer. Le modal dans notre projet Backbone. Alors, notre objet, oups, tout